député de Gatineau. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais prendre la parole sur le projet de loi C-47, soit un projet de loi sur l'exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 mars 2010. On a beaucoup de réserves au Bloc québécois sur ce projet de loi. D'ailleurs, sur le budget en question, souvenons-nous que le gouvernement continuera de traiter les options d'achat d'actions comme les gains en capital du commun des contribuables. Le Bloc québécois déplore que seulement la moitié des revenus tirés de l'encaissement des options d'achat d'actions soient assujettis à l'impôt fédéral. Le gouvernement conservateur pourrait, en toute équité envers les salariés, récupérer plus d'1 milliard de dollars d'impôts en mettant fin à ce cadeau. Un élément. Un autre élément, les entreprises ne sont pas mises à contribution pour augmenter les revenus de l'État. Si ce n'est que parce qu'elles seront tenues de faire des retenues à la source pour s'assurer que les employés qui reçoivent des options d'achat d'actions paient leurs impôts. Ce serait un autre élément. C'est un élément qui manque. En plus, ce projet de loi consacrera l'inertie du gouvernement conservateur à l'égard de l'environnement et de la lutte aux gaz à effet de serre. Une seule mesure environnementale est mise en œuvre. Elle vise à encourager la production d'énergie propre. Il y a beaucoup d'éléments qui pourraient être mis de l'avant, Monsieur le Président. Le gouvernement n'accède pas aux demandes pressantes du Bloc québécois concernant l'enveloppe de péréquation et l'augmentation des transferts pour l'éducation et les programmes sociaux. Il y a encore 830 millions par année qui n'entrent pas dans les coffres du gouvernement du Québec pour le poste secondaire. Et le déséquilibre fiscal n'est pas encore réglé à cet effet, Monsieur le Président. Il fait fi également des recommandations concernant la sécurité du revenu des retraités et des gens, évidemment, à la retraite. Pensez aussi aux grosses compagnies qui déclarent faillite et qui laissent de côté les gens qui ont droit à une pension. Ce projet de loi de mise en œuvre confirme la volonté du gouvernement conservateur d'épargner à tout prix les riches contribuables afin de faire payer les déficits à la classe moyenne et aux travailleurs. L'orientation idéologique, Monsieur le Président, de ce gouvernement néolibéral réformiste qu'est le Parti conservateur favorise les plus nantis. Pensez aux paradis fiscaux. Lorsqu'ils étaient dans l'opposition, ils étaient scandalisés. Aujourd'hui, ils en sont des grands partisans. Le pétrole, oui. La forêt, non. Pensez-y, c'est incroyable ce qu'on fait souffrir à l'économie du Québec et de l'ensemble des provinces où l'industrie forestière est tout simplement rejetée par les conservateurs. Et le refus d'une taxe de 2% de plus pour les gens qui font 150 000 $ et plus par année afin de justement aider les plus nantis. Et à ce titre, nous pensons à l'exemple suivant. L'industrie automobile concentrée en Ontario a reçu 9,7 milliards de dollars contre seulement 170 millions de dollars pour l'industrie forestière vitale pour les régions du Québec et du Canada. C'est incroyable à l'ensemble du pays du Canada. Alors que l'environnement fut à toute fin pratique ignoré dans ce budget, le gouvernement conservateur a consacré 1 milliard de dollars pour le développement de la filière nucléaire au profit de l'Ontario, de l'Alberta, des pétrolières qui bénéficient déjà de généreux avantages fiscaux. De plus, aucun nouveau financement ne fut attribué au secteur culturel, important pour l'économie québécoise. Et le refus des néolibéraux réformistes de la nécessité de bonifier l'assurance-emploi et le supplément de revenus garantis pour les aînés les plus démunis. De même que pour s'attaquer au problème du logement social et abordable et à l'itinérance furent complètement oubliés. Et le fait que ce sont les femmes qui sont les plus frappées par la pauvreté n'est pas là non plus. Monsieur le Président, la façon de faire du ministre des Finances actuel me fait penser à un de ses prédécesseurs. Et j'espère que mes amis conservateurs vont avoir un tantinet un peu honte de la situation parce qu'on est en 2010 et là, je les réfère dans le temps, puis ça n'a pas beaucoup changé. Je pense ici à Alexander Tilash Galt. Et oui, si je résume, cet homme, le plus grand propriétaire foncier du Canada en 1867, propriétaire de la plus grande usine de textile de l'époque, propriétaire
du Grand Tronc, mêlé de près à la Banque de Montréal, il fut en même temps ministre des Finances de John Alexander Macdonald, le premier ministre du Canada. Il favorisait qui? Les fortunés. Il était fidèle, un peu comme notre ministre des Finances aujourd'hui, à une des devises de John Macdonald, et qui était le premier ministre du Canada. Et je paraphrase. Macdonald, il disait quoi? Il faut protéger les minorités. Les riches sont une minorité, assurez-vous que je vais les protéger. Et il les protégeait pas à peu près. Quand on parlait de la majorité qui, elle, avait de la difficulté à joindre les deux bouts. On a un semblant de gouvernement ici, c'est la tradition qui continue, c'est honteux. Et voilà qui explique bien des choses de la vision économique des conservateurs du chef Albertin d'aujourd'hui. Le pétrole, oui, la forêt, non. L'automobile, oui. Le logement social et abordable, non. Les paradis fiscaux, oui. Le supplément de revenu garanti pour nos aînés, les moins nantis, non. Et j'en passe, Monsieur le Président, c'est scandaleux. Juste pour la suite des choses. Alexander Tillotch-Galt, avant la Confédération, voyant qu'il ne pouvait plus faire des affaires avec les Américains, car, vous vous en souvenez, vous y étiez peut-être, en 1861-1865, c'était la guerre civile aux États-Unis. Les Yankees contre les Dixie. Et l'Empire britannique prenait pour qui? Pour le Sud. Eh oui, l'esclavage. Il prenait pour le Sud, appuyant les Dixie. Le Sud qui était sécessionniste, l'Angleterre l'appuyait au détriment des Yankees qui, eux, étaient fédéralistes. Le monde à l'envers, Monsieur le Président. Impossible pour les sujets britanniques d'avoir la cote auprès des habits bleus du Nord états-unien. Donc, Galt se trouvait dans un sérieux pétrin. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Et ça, c'est intéressant. Il a rédigé un document pour développer la colonie britannique en marché Est-Ouest, parce qu'il pouvait faire du Nord-Sud, pour des raisons évidentes. Donc, il a pris 3 provinces, il voulait prendre les 3 provinces, le Canada uni, qui était le Canada-Est, Canada-Ouest à l'époque, la Nouvelle-Écosse, la riche Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, et ce document s'appelait le AANB. Et ici, Monsieur le Président, je ne parle pas des alcooliques anonymes du Nouveau-Brunswick, là, pas du tout. Je parle de l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Il est le père de cet acte-là. Et pour faire quoi? Pour s'assurer, et oui, que ça va marcher. Il deviendra à ce moment-là, en 1867, le premier ministre des Finances du Canada, et il va faire emprunter par l'État naissant du Dominion du Canada à sa banque, qui était la Banque de Montréal, des sous pour construire un chemin de fer sur ses terrains. Ça ressemble un peu aux conservateurs d'aujourd'hui, hein? Connaître des amis, on va t'enrichir, oui, mais dans la caisse électorale. Le ministre, là, des Ressources naturelles, il pourra vous en parler davantage, il est un expert dans le domaine. Il a fait construire ce grand zipper qui était pour unir le Canada, le chemin de fer. Et il a même vendu son Grand Tronc, qui était son chemin de fer, aux Canadiens Pacifiques pour s'assurer de s'en mettre plus dans les poches. Ça ressemble-tu un petit peu à ce qu'on vivait cette semaine dans les débats, Monsieur le Président? Et voilà. Il est utile chez les conservateurs d'être juge et parti. Il est utile chez les conservateurs de favoriser les riches au détriment des pauvres. Et c'est ça qu'on voit dans ce budget. Il y a des bouts qui manquent, Monsieur le Président. Il y a quelques aspects positifs, mais les pauvres vont s'empauvrir et les riches s'enrichir. Et voilà. C'est extrêmement onéreux. Alexander Tillotch-Galt, était membre du Parti conservateur à l'époque. Et sous le nom, quel était le nom du Parti conservateur à l'époque? Et là, tenez-vous bien. C'était le Parti conservateur libéral. Comme ça, on se mélangeait pas. Bonnet bleu, bonnet rouge. On est à peu près pareil. On a bien du plaisir. On se met ça dans les poches. C'est le député actuel du Pontiac qui doit se sentir heureux dans ce titre, hein? On parle de lui comme prochain chef. Pas juste le député de Bourassa, mais le député de Pontiac, prochain chef du Parti libéral du Québec. Il s'en passe des affaires chez les conservateurs, ça n'a pas d'allure. Revenons au projet de loi C-47, Monsieur le Président, et je conclus là-dessus. Pensons aux ouvriers de la Abitibi-Bowater. Hein? Comment ça se fait qu'on donne des bonis de 27 millions de dollars à John Weaver, alors qu'on ferme ici à Gatineau l'Abitibi-Bowater, alors qu'à ce moment-là, il y a 16 millions de dollars qui ne seront pas donnés aux travailleurs comme prime de départ. C'est ça que les conservateurs font, Monsieur le Président, et dans leur budget, ils n'attaquent absolument pas ce scandale.
Monsieur le Président, il faut les remettre à leur place, c'est-à-dire loin du Parlement. Merci beaucoup, Monsieur le Président.